Poya makabo mayo. Enzambe totonoyo, totonoyo. Tukumisa makonzi. Enzambe totonoyo, totonoyo. Totonoyo nzambe. Kristu yo mokonzi wakwaya wakata walobi. Oboike obangite kobota marangono. Nous sommes en route pour le monastère d'Orval. On quitte chez l'abbé Albert, on est avec l'abbé Tati. En route pour le monastère d'Orval. Nini batu ya kutu bazalaki na bamoyen koleka bazali. Ça c'est déjà le monastère. C'est le monastère ici. C'est là, on est au côté de la monastère. Concession, toute la concession à gauche, c'est la concession à monastère. Ici c'est la brasserie. À droite, c'est la brasserie qui fabrique une des bonnes bières, la bière d'Orval. Bière d'Orval. Et tu vois, il y a trop de touristes, il y a des gens qui viennent. Ah, les gens viennent voir aussi la brasserie, Goya. Ils n'ont pas que la brasserie, ils ont beaucoup. Beaucoup de choses à voir là-dedans. Voilà, arrivé au monastère d'Orval, où nous allons avoir la messe de commémoration. Parce qu'aujourd'hui, le 28, c'est la date. Il y a Jean qui était décédé le 25 janvier, était enterré le 28. C'est comme ça que nous allons avoir une messe ici au monastère. Chers frères et sœurs, comme vous le voyez à l'enquête de la feuille que vous avez, cette année 2024, ça fait le 12e anniversaire de la mort de notre frère Yoali. Et comme nous en avons l'habitude, chaque année, nous nous retrouvons plus ou moins au dimanche le plus proche de la date de sa mort, le 25 janvier, pour cette célébration. Aujourd'hui, le 28, coïncide bien avec le jour de son inhumation. Et après l'Eucharistie, nous irons faire une petite visite au cimetière. Nous voulons offrir au Seigneur cette Eucharistie en mémoire de son serviteur, mais aussi en action de grâce. Ainsi, nous commençons cette Eucharistie au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Kembo na mwana, kembo nelimo, kembo basolisanga, kembo na yo tata mozalisie bisosa lina esengo kembo. Kembo na tata, kembo, kembo na mwana, kembo, bonelimo, kembo, basolisanga, nayo Yesu mobiki. Notre frère Yoali,
que tu avais choisi parmi les hommes pour qu'ils soient prêts à la manière des apôtres. Nous ne pouvons pas oublier qu'il a répondu à cet appel par amour pour toi et par amour pour nous, ses frères et sœurs. Maintenant qu'il a rempli sa mission de rassembler ton peuple et d'annoncer l'Évangile, donne-lui de rencontrer dans la gloire celui qu'il a cherché, celui qu'il a servi en servant ses frères et sœurs. Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ, selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait: Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien chers frères et sœurs, quand c'était le lundi ou le mardi de cette semaine, j'avais décidé de prendre un peu de temps pour préparer cette célébration. Et je me suis dit, je vais commencer par chercher les textes que nous lirons. Et le reste, les chants, je verrai après parce que bon, nous avons une base de données des chants de toutes les messes que nous célébrons ici chaque année, mais aussi dans d'autres circonstances quand il y a un événement au sein de la famille. Et quand j'ai pris le lectionnaire pour voir quel texte je peux prendre, je pensais à prendre ce texte du jugement dernier, où le Seigneur nous dit que nous serons jugés sur l'amour. Je me suis dit, mais ce texte, on l'a souvent pris. Il va très bien avec la vie des Ayoani. Mais s'il n'y en a pas un autre qu'on peut prendre, au lieu de revenir souvent sur le même. Et pendant que je cherchais, je me suis dit, mais les béatitudes, je crois que ça va bien avec sa vie aussi. Alors j'ai pris le lectionnaire, je commençais à lire pour voir. À la fin, je suis arrivé à la conclusion que si celui qui avait écrit ce texte avait vécu du temps de Yahuwah, on dirait qu'il a écrit pour lui. Tellement on voit que ce qui est dit ici, ce qui est recommandé ici, c'est que le Seigneur nous présente comme béatitude, errer, cadre très bien avec la vie de celui pour qui nous sommes rassemblés ici. C'était quelqu'un qui avait un cœur pauvre. Je crois, Norbert
est encore bien placé pour nous en parler, pour avoir vécu avec lui beaucoup plus proche, plus intensément. Mais nous-mêmes aussi, si on doit citer des exemples, il y en a tellement. Et il en est comme ça pratiquement de toutes les réalités. Mais j'aimerais aujourd'hui dire un petit mot sur celle où le Seigneur parle des artisans de paix. Et il les appelle, ils seront appelés fils de Dieu. Yayoan était quelqu'un qui, toute sa vie, a cherché la paix, qui a cherché à unir, qui a cherché à rassembler. Et je crois que sa vie doit nous servir d'exemple comme fils de Dieu, comme enfant de Dieu, fils et fille de Dieu, comme enfant de Dieu, et nous rappeler que la paix est très très importante. Cette paix qui doit d'abord commencer au fond de nous-mêmes, au fond de notre cœur. Il y a comme une invitation, je sens ça comme une invitation à rechercher toujours la paix intérieure. Si on a la paix au fond de soi, si on fait cet effort, tant que faire se peut, avec les moyens dont nous disposons, comme capacité assez limitée, mais enfin, le Seigneur nous en a donné suffisamment pour que nous puissions réaliser quelque chose dans notre propre vie. Si nous faisons cet effort-là, d'avoir la paix intérieure, en essayant de chasser de notre cœur tous les sentiments négatifs qui poussent à haïr, qui poussent à faire du mal, qui poussent à avoir des attitudes qui ne plaisent pas au Seigneur et qui ne créent pas la fraternité autour de soi. Alors, si on a ce cœur-là, on a cette paix intérieure, on sera en mesure de vivre en paix avec les autres, on sera en mesure de créer cette ambiance des enfants de Dieu. Prions ensemble, bien chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et du salut du monde. Écoute, Seigneur, les prières que nous t'adressons pour ton serviteur, notre frère Yoann. Que cette Eucharistie lui permette d'atteindre à la claire vision des mystères qu'il a célébrés. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire et t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. On proclame la réunion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Corps du Christ, livré pour nous. Corps du Christ, livré pour nous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Sang du Christ,
de nos vies. Et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies. Viens vivre au Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen. Corps véritable de Jésus Sauveur, pain et vie, corps ressuscité, source vive de l'éternité. La Sainte Seine est ici commémorée, le même pain, le même corps sont livrés. La Sainte Seine nous est partagée, pain de vie, corps ressuscité, source vive de l'éternité, pain de la route dans... Prions encore les Seigneurs. Après avoir reçu le sacrement qui nous sauve, nous implorons, Seigneur, ta miséricorde en faveur de ton serviteur, notre frère Yoann. Tu l'avais chargé et distribué à ses frères et sœurs toutes les richesses de ta grâce. Accorde-lui maintenant d'en être enfin comblé dans ton royaume. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Voilà, bien chers frères et sœurs, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette célébration. Quand nous sortirons d'ici, nous allons au cimetière pour la petite visite à la tombe du frère Yoann. Et nous entrerons chez Albert à Chamoine, où nous aurons à partager un repas familial. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. Que le Dieu Tout-Puissant Miséricordieux vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons et demeurons dans la paix et la joie du Christ.
nous rendons grâce à Dieu. Et tu vois, ça c'est espace. Espace. Bango c'est espace au mieux ce qu'on a. Oui. C'est il y a des choses qu'on doit, on va redire, on n'a pas repris la dite. Nous voilà au cimetière du monastère d'Orval. Donc après la messe, nous allons ensemble pour notre procession habituelle voir là où on a mis Jean en terre. Voilà. Nakopisa na yo pesa bolingo losambo la pamoibanga yo libanga pesa isowa bolingo ingo yambaye bomotombanga. tondila opesi biso libakuli elilamu ya kokoma esika eyo mokolo ma lelo mokolo ma ntuku ibale na mwambe ya sanza oyo ya yambo ya mobu mokolo mosaleli wa yo ndeko ya biso yohani akomaki oyo esika eyi totiki yo maboko na yo totiki bayeba nyonso bayebaki ye yo maboko na yo totiki mosala monene asalaki yo te ya biso na maboko na yo yo mei obenisa ye obenisa biso okolisa bondeko mpe boyokani yo kati ya biso mpe ya biso na ye okolisa elika ya biso te mokolo moko tosangana lisusu na ye bomboka ya bokonzi bwa yo bwa nkembo tosambela nakopesa na yo Kristo wa bolingo losambo la pamoibanga yo libanga bolingo yambaye bomotombanga. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est À toi appartiennent Le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant descende sur chacun d'entre nous et sur nous tous ensemble, au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. On avance là.
bakangiza epa na bino mpe na Belgique bakangiza yango kaka ba oh oh bango papa azalaki chauffeur na kili papa 100 tonnes ye kasoki adémarre bitongo etani tokoya na yo nzambe nopesa yo lokumu na mosala voile tozokende na ye na pauvre abe Kazimol okende mpenzwa nini ekangami na potepote leta bato bapusa ye kuna ezaka ntongo etali kasi tokoya na yo nza utindiki bososi nopesa yo lokongo na mosala mwa lelo etata etolongwe Toujours là, après, Marcel, Ah, d'accord. Ils ont tiré là dans le plan. Merci. attention. Bon, alors si très tourné. Ah, pardon. On est habitué. Avec Tati. On va prier au nom du Père Et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur notre Dieu, nous te disons encore une fois, très sincèrement, merci. Merci pour cette belle rencontre. Merci pour toute cette nourriture. Merci pour la joie de nous retrouver. Merci pour toutes les mains qui ont œuvré pour que nous ayons cette nourriture que nous voulons manger. Merci pour cette maison qui nous accueille. Et nous t'en prions, Seigneur, veille bien étendre ta main toute puissante et bénir cette nourriture, nous bénir aussi. Fais que tout en renouvelant nos forces corporelles, nous renouvelions aussi en mangeant notre ardeur à nous mettre à ton service en servant nos frères et sœurs. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Au nom du Père Et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Comme grand Gaïa n'est pas là, je vais quand même bon. Il n'y a pas suffisamment de la place à table. Donc les gens qui sont souples peuvent aller manger assis de l'autre côté. Servir ici et rester assis là-bas. Alors oui, on a une reçu, moi là-bas, on va dans un gélateur. il y a des gars là comme moi qui m'a 150 en 2006. Il y avait des médecins qui sont venus Dis allez-y, hein. Tati. Mi
bien molimo. Libero Nyanzambe, libero Nyanzambe, esengo, esengo. Libero Nyanzambe, libero Nyanzambe, esengo, esengo. Maloba mama konzi, maloba solo. Bonsoir. Nous allons partager avec vous c'est un souvenir, surtout vous qui suivez cette émission Acteurs et témoins. Votre émission qui parle avec les acteurs et les témoins de la foi au Congo, notamment ceux qui sont revenus ici en Europe, anciens missionnaires qui sont revenus, mais aussi nos missionnaires ou nos abbés qui maintenant continuent leur apostolat dans ces pays qui étaient venus nous évangéliser. Là, nous sommes à Jamouane, en Belgique, le 28 janvier 2024. Une date qui, pour nous, les ressortissants du Maïndom et du diocèse du Nongo, a une signification particulière ici dans la contrée. Je reçois pour vous et pour nous M. l'abbé Albert Kimfouni, qui est curé ici. Monsieur l'abbé, d'abord, félicitations parce que vous venez de publier un livre. Le livre a comme titre Frère Yoann d'Orval, Belgique. Pourquoi avoir écrit ce livre ici? Merci, cher Norbert. J'écris ce livre parce que je dois te dire sincèrement que je suis resté marqué, comme beaucoup d'autres qui auraient pu bien le faire également, par l'odyssée spirituelle de celui que nous appelions d'abord Abbé Jean Monsemboula, qui, après avoir travaillé 20 ans au diocèse du Nongo, a préféré changer pour venir embrasser la vie monastique ici en Belgique, ce qui est très très symbolique. Et il s'est retrouvé dans le monastère Notre-Dame d'Orval. Il y est resté 20 ans avant que le Seigneur puisse le rappeler auprès de lui. J'étais parmi les gens les plus proches de lui. Au pays, il a été d'abord mon formateur, mon directeur spirituel, mon professeur au petit séminaire de Bokoro. Et ici en Europe, je le connaîtrai également, non plus comme confrère avant de venir ici, mais comme mon directeur spirituel, parce que c'est quelqu'un dont l'odyssée spirituelle m'a toujours inspiré, il m'a toujours interpellé, non pas en théorie, mais aussi en acte. C'est une façon de saluer l'odyssée spirituelle de ce prêtre, c'est une de ce grand frère, de cet ami. Et aujourd'hui, le 28 janvier, c'est le jour de son anniversaire. Il est décédé en fait le 25 janvier 2012 et il a été enterré le 28 janvier 2012. Toujours au monastère d'Orval. Oui, ça fait exactement maintenant combien là? 12 ans. 12 ans. Voilà. Date très symbolique. Oui, et date très symbolique aussi de la sortie de ce livre. Voilà. Avant qu'on entame sur le livre, parlons d'abord de vous-même, parce que la biographie enseigne que vous êtes théologien vous-même. Oui. Vous avez été formateur au grand séminaire. Oui. Où est-ce que vous avez fait vos études théologiques? Ben, justement, ce qui a approfondi ma relation avec le frère Yoanni, c'est justement la version belge, étant donné qu'après ma licence à l'Université catholique de Kinshasa, je suis allé au grand séminaire, où je suis resté comme enseignant, au grand séminaire, au grand séminaire de Kikui. Saint-Cyprien. Saint-Cyprien. Et après quelques années, je crois 6 ans, je suis venu, les évêques m'ont envoyé pour faire une thèse en théologie en vue de rentrer au Congo pour continuer avec ce diplôme le ministère de l'enseignement
de l'enseignement pour former le futur prêtre. Et vous avez, où est-ce que vous avez étudié quand vous êtes Quand l'avez... Bon, j'ai défendu ma thèse à l'université catholique de Louvain, qu'on appelle Louvain-la-Neuve. Et c'est en théologie... En théologie, théologie morale. Oui, je l'ai défendu. Quel est le titre de votre thèse? Les alliances traditionnelles et modernes africaines et la vie nouvelle en Jésus-Christ. Donc, perspective d'une théologie morale de l'Alliance en Afrique. Oui. Et après votre thèse, vous êtes reparti à Kinshasa? Je suis reparti tout de suite après la défense. Et là, quand je suis retourné au pays, j'ai continué le même ministère. Après, bon, les évêques ont jugé bon de me nommer recteur du séminaire. Mais il s'est fait qu'au bout de 6 ans, j'avais un grand souci de santé. Je crois que c'est dû également à trop de soucis. Hein. C'est pas facile hein, d'être à la tête d'un grand séminaire. Un confrère me dira, mais en Europe, vous aurez les meilleurs soins. Vous pourrez rendre service comme prêtre fidei donum. Fidei donum, ça veut dire quoi? Bon, don de la foi, c'est-à-dire, bon, c'est un prêtre qu'on offre à un autre diocèse. Et ben, c'est dans cette perspective que je me suis retrouvé ici. Vous êtes maintenant dans ces diocèses de... Voilà. C'est quel diocèse ici? C'est le diocèse de Namur, qui comprend 2 provinces, aussi bien la province de Namur que la province de Luxembourg. Et ici, à Jamoin, on est dans la province de Luxembourg. Pour ceux qui entendent parler de Luxembourg, ce n'est pas Luxembourg, le grand duché, mais c'est plutôt une province belge. Ouais. Maintenant, venons sur le livre que vous venez de publier, oui. Frère Yoann Dorval, Belgique, Un rayon du soleil venu d'Afrique. Oui. En lisant ce livre ici, je puis dire qu'il y a pratiquement 3 sections. La première section, comme théologien, vous essayez de répondre à la plus grande question. Parce que pour nous, chrétiens ordinaires, les chrétiens du diocèse du Nongo, ils ne comprenaient pas comment un abbé pouvait devenir encore un frère. Oui. Ça veut dire quoi? Il quitte, il est parti. Et puis, c'est une question très très pertinente. Excusez-moi de te couper la parole, cher Norbert. Nous avons connu d'abord comme congrégation les skétistes, ce que nous appelons les skétistes. Et là, il y avait des prêtres et des religieux frères. Donc, quand on appelait frère, c'est-à-dire on n'était pas prêtre. Et quand on appelait père, c'est qu'on était prêtre. Alors on se posait la question, comment justement lui, qui était déjà ordonné prêtre, puisse encore être appelé frère? Ça faisait un peu du yo-yo dans la tête de la chrétienté. Et c'est la raison pour laquelle, pour parler justement de notre frère Yoanni, pour pouvoir lui rendre ses vibrants hommages qu'il mérite à 100%, j'ai pensé qu'il était important de pouvoir élucider un peu le terrain en expliquant ce que cela signifie. Et les gens comprendront que ce n'est pas le cas, c'est pas exceptionnel. Et c'est pas rétrogradé. Non, c'est pas rétrogradé, ce n'est pas non plus exceptionnel. Tout simplement parce que nous n'avons pas connu, nous n'avons pas encore connu de tels cas auparavant dans notre diocèse. Et lui, il était devenu moine dans quelle communauté? Le monastère, c'est le monastère de quel ordre? Quel ordre? Des bénédictins. Oui, des bénédictins. Ordre de bénédictins. Okay. Oui. Selon la règle de Saint-Benoît. Mais il est cistercien. Oui, cistercien. Et la deuxième partie, vous racontez un peu sa vie. Oui. Tout en mentionnant qu'à chaque étape de sa vie, il a laissé la réputation, l'image. Une bonne image, une bonne réputation. Oui. Pratiquement depuis sa naissance. Oui. Les gens l'admiraient. C'est un jeune homme qui sortait la tête du lot de n'importe quoi ou de tout le monde le fait tout simplement. Mais d'abord, il est né dans une famille protestante. Mais malgré ça, il a demandé à ses parents qui l'ont respecté, qu'il puisse être baptisé dans l'église catholique. Il a fréquenté l'école. Monseigneur émérite d'Inongo, Monseigneur Kerr, me disait même quand je faisais des recherches, des enquêtes,
Il dit, quand on le voyait, chaque jour venait de revenir de la messe, non, on l'admirait. On voyait vraiment quelqu'un qui aspirait à la sainteté, si bien qu'on l'appelait Jean Monsantou, c'est-à-dire un gars exemplaire. Oui. Et d'ailleurs, quand il arrive au petit séminaire, comme vous le relatez, voilà. Là aussi, il laisse... Les autres étaient dans l'admiration, parce que vraiment, il était modèle. Je raconte dedans, c'est un de ses confrères, de ses condisciples de classe qui disait, et on est arrivé, tout le monde dérangeait, mais ses confrères, ses copains ont dit non, pas lui. Mais malgré ça, quand ses copains vont aller faire son puni, c'est lui le premier à les laisser vieillir. Donc c'est vraiment... Et ça va continuer jusqu'à ce qu'il devienne prêtre. Il est donné en quelle année En 72, je crois. 72. Oui. Mais ce qui est le plus important, à mon avis, c'est parce que après avoir été aux études, où il a défendu une thèse de doctorat, quand il est revenu de Rome, il a atterri au petit séminaire. Et moi, j'étais encore en 4e. Donc, je l'ai connu en 4e année, 5e, 6e. Et là, il nous a exceptionnellement marqués. Oui. Il y a beaucoup de choses que je raconte, parce que je ne dis pas que les autres n'étaient pas à la hauteur, mais je reconnais qu'il nous a fort marqués spirituellement. Il nous a fort marqués. Il venait jouer avec nous. Nous l'adorions. Nous l'adorions. Nous l'appelons notre adorable Yohani, notre adorable John. À ce moment-là, oh, c'était formidable. Et puis, étant de Bokoro, je le voyais encore le fréquenter pendant les vacances. Et je voyais comment il s'occupait des gens et comment il exerçait vraiment de façon extraordinaire son ministère sacerdotal. Nous aurons le temps encore d'approfondir sur ce livre. J'invite tout le monde de lire et puis d'acheter surtout, de se faire. Mais il y a une partie aussi, avant qu'on aborde la dernière partie, quels sont les témoignages que vous avez retenus sur sa vie monastique? Comment est-ce qu'il avait pris cette vie monastique? J'ai raconté beaucoup. Mais après avoir raconté, il y a des gens qui me le disaient toujours. Une dame m'a dit ce vendredi, donc pas plus tard ce vendredi, vers 11h par là, quand je lui parlais du livre, il dit, oh cet homme, ce moine, John, Yohani, mais il était exceptionnel. Alors la dame me raconte, quand elle est allée au monastère, elle a vu que la nappe de l'hôtel était un peu filochée. Alors il demandait s'il ne pouvait pas l'arranger. Et quand il est allé voir le supérieur l'envoie chez frère Yohani. Et quand il a raconté son souci au frère Yohani, et le frère Yohani qui s'explose en joie, en bon africain, avec toute sa chaleur africaine, pour dire le petit rayon qui est venu d'Afrique. Il dit, oh le bon Dieu, le Dieu est bon. Dieu est bon. Alors il lui a donné directement cette nappe effilochée pour qu'il aille la ranger. Oui. Et la dernière partie de votre livre, vous essayez tout de même d'approfondir sur quel est l'héritage spirituel que nous, qui sommes restés, pourrons tirer de ce personnage exceptionnel, de ce prêtre exceptionnel. Eh bien, l'odyssée spirituelle du frère Yohani, c'est beaucoup. Il y a beaucoup à dire là-dessus. Même ce que je dis là, j'aimerais encore en ajouter. Oui. Et effectivement, c'est quelqu'un qui nous a marqué à la fin de sa vie par la maladie et qui nous a appris comment, à la suite de Jésus, nous avons apporté notre croix. Parce que pendant qu'il était malade, pendant qu'il souffrait, il ne cessait de consoler ceux qui étaient affligés de le voir dans cet état-là. Comment il diminuait. Hein? C'est lui qui les consolait. Et comment, dans cet état-là, il priait encore pour les autres frères, hein, le frère de sa communauté. Et comment il a vraiment, à la suite de notre Seigneur Jésus-Christ, comment il a montré à quel point il a pris sa croix et qu'il a supporté avec foi, avec espérance, avec amour. Voilà, c'est par là que nous allons mettre un terme à cet entretien. Merci. Acteurs et témoins. Voilà le livre que nous vous recommandons. Il peut s'acheter en ligne. Nous allons mettre
les contacts, le lien pour que vous puissiez l'acheter. C'est un livre qui va nous fortifier, nous tous. Quelqu'un que nous avons connu, moi personnellement, c'est mon père, c'est mon grand frère. Je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui sans ce saint homme. Et je crois que ce rayon du soleil venu d'Afrique a brillé aussi en Europe. Donc, grand merci pour vous qui nous avez suivis et à la prochaine. Yo,